Bonjour Cancer, j'espère que ça va bien. On va faire un beau petit tirage sur c'est qui votre prochain amour. Quoi? Quoi? 500? 500 abonnés? Oh my god! Et même un peu plus. Je suis super excitée. On va faire un beau concours. Oui, oui! Un beau concours pour gagner un tirage avec moi. La date fatidique, 13 juillet 2021 à 13h, heure du Québec. Je vais faire un tirage avec... il faut être abonné. Il faut faire des likes et commentaires sur les vidéos où c'est marqué concours 500. Pas juste concours parce que sinon ça ne marchera pas. Concours 500. Pour avoir plus de chance, il faut laisser plus de commentaires et faire de likes. Et pas un gagnant, deux. Un Québécois, un international. Ouais, parce qu'un peu. C'est ma chaîne, c'est moi qui décide. Ah, fait que c'est super cute parce que, en plus, quand je fais les tirages personnels, c'est FaceTime, Google Meet ou Skype. Fait que c'est comme, on se parle de même, mais pour de vrai. Pendant 1 heure chaque. 1 heure pour un Québécois, 1 heure pour un international. Oh yeah, baby. Là, on va aller voir c'est qui votre prochain amour. Que ce soit karmique, que ce soit flamme jumelle, que ce soit pour une, c'est quoi? Une raison, une saison, une vie, en tout cas. Si ça ne résonne pas, vous pouvez toujours aller voir signe ascendant, signe lunaire. Tantôt, j'ai dit signe descendant. Ça vous tente aussi. Je ne sais pas c'est quoi que ça veut dire. Sinon, j'essaie toujours de mettre des titres évocateurs pour la situation que je lis. Donc, qu'est-ce qu'il fallait que je dise d'autre aussi? Ouh! Quelqu'un, ouais. Calé. Ouais. Oh yeah, baby. Puis quand je dis vous et l'autre, on peut interchanger. Hein. Ça veut pas dire... Puis, c'est ça, les crosswatchers, les personnes qui regardent pour un autre signe. Pour savoir qu'est-ce qui se passe par rapport à l'autre signe. Très cute ensemble. Très cute ensemble. Je sais pas si vous êtes rendu là. Je sais pas si vous êtes rendu à... Et Colin, il y a du 5. Il y a du changement. On va voir la rencontre. Je sais que c'est un peu long. Hein. Ça vaut la peine d'habitude. Ouf. Ouais. Ça va être rapide. Quand ça va cliquer, ça va être rapide. Oh yeah, baby. Oh! Ouais, parce que vous le voulez. OK. Là, je parle à quelqu'un que la plus grosse blessure émotive dans un couple, c'est l'abandon. Souvent, vous allez vous rendre compte que, pas juste en amour, en amitié aussi, familiale, situationnelle, dès que vous avez l'impression qu'on va vous abandonner, peut-être que vous donnez plus que qu'est-ce que vous recevez, vous essayez de compenser, vous essayez de vous assurer de jamais être abandonné. Ça, c'est un gros trigger. Je parle vraiment à quelqu'un, soit que vous venez de vous faire abandonner par un signe de feu, soit que vous êtes en train de prendre conscience de ça. Vous êtes en train de le prendre en conscience puis de faire comme, OK, non, c'est pas une belle vie d'être comme ça. C'est pas une belle vie de me sentir comme ça, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui était dans votre vie, qui était signe de feu. C'est Lion, Bélier, Sagittaire. Quelqu'un de très, oui, de passionnel, puis oui, tu sais, c'est un roi, fait que c'est une énergie forte, mais dans cette situation-ci, contrôlante. Il y avait quelque chose de contrôlant. Il savait très bien comment jouer avec vos émotions. Il savait très bien quoi faire pour triggerer, pour enclencher le feeling d'abandon, fait que vous alliez faire n'importe quoi pour le garder. Je ne sais pas s'il est narcissique ou pas, mais c'est quelqu'un qui aimait beaucoup, tu sais, jouer au chat et la souris, là. Ça, c'est mon ventre. Pardon, j'ai mangé du gluten hier. J'aurais pas dû. Mais bref, c'est vraiment... c'est quelqu'un qui... Je veux pas dire qu'il vous tenait en laisse, mais ça a ce sentiment-là. Quelqu'un qui vous pilait sur la tête. Quelqu'un... Tu sais, là, les couples, dans un party ou en manger entre amis, là, qui essaie... Lui, là, il essayait toujours de faire des jokes, de vous rabaisser. Quelqu'un... Puis je dis lui, mais c'est un roi, ça peut être une fille, là. C'est une énergie, mais une énergie très forte, très masculine, très... qui décidait pour vous qu'est-ce que vous alliez faire ensemble en tant que couple. Même si vous n'aimiez pas ses amis, il disait toujours oui, puis vous étiez toujours en gang avec ses amis. Il y a quelque chose de très contrôlant puis dégueu. Mais, super bonne nouvelle, 6 d'épée. Vous bougez de ça. Vous n'êtes plus capable.
Vous étiez plus capable, parce que j'ai l'impression que c'est passé. Sinon, c'est en train de se faire là, de faire comme j'aime mieux être abandonné tout seul que d'être avec un trou de cul, littéralement. Puis vous passez vraiment d'autres troubles à des eaux plus tranquilles. Puis comment je le sens, c'est que vous vous êtes dit vraiment, j'aime mieux être seul que mal accompagné. Vous avez enfin compris ça. Vous avez enfin travaillé cet aspect-là de dire, c'est pas une vie. C'est pas une belle vie de couple saine. C'est littéralement, vous écoutez des rom-coms, des films cute, puis vous faites comme « Oh, c'est ça que je veux », puis vous regardez avec qui vous êtes, c'est comme « Ok, non, non. » L'autre personne, j'ai l'impression on peut interchanger. C'est quelqu'un qui sait c'est quoi une flamme jumelle ou la hauteur de fréquence d'une flamme jumelle. Mission de vie 11-11, c'est quelqu'un qui est au courant, qui comprend c'est quoi être à un niveau pour attirer quelqu'un de ce niveau-là. C'est quelqu'un qui est prêt à s'engager avec quelqu'un pour toujours. Parce que le 4 de bâton, là, c'est d'avoir trouvé sa personne, de dire, OK, on aménage là, on construit cette maison-là, ou on s'achète cette vanne-là, puis on voyage. Tu sais, c'est vraiment la fondation d'une vie commune, une célébration de vie commune, quelque chose de très fort. Si c'est flamme jumelle, il n'y a pas rien de plus fort. J'ai l'impression que les personnes à qui je m'adresse, vous n'êtes pas sûrs c'est quoi flamme jumelle. Il y en a plein sur YouTube qui expliquent c'est quoi, puis chaque personne qui l'explique, ça diffère un peu, fait que c'est vraiment d'utiliser son discernement et de son jugement. C'est quelqu'un, roi de coupe, quelqu'un qui est allé vraiment chercher émotivement. C'est quelqu'un peut-être qui était un peu froid avant, qui a vécu comme un combat extérieur par rapport à ses convictions, par rapport à qui il est ou elle est, par rapport à qu'est-ce qu'il veut dans la vie. C'est comme si l'autre personne venait d'un milieu où tu te maries à 18, tu sors avec la personne avec qui tu es supposé à 16 ans, on se fiance à 17, bon, c'est un peu jeune, hein, mais ça fait ça. On se marie à 18, à 19, on a le premier, 20, 20. Tu sais, c'est traditionnel, mais c'est traditionnel qu'on veut plus, qu'on enlève de la tradition, là. Fait que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est vraiment allé chercher l'aspect émotif. L'aspect émotif, assumer son cœur, assumer comment on se sent, assumer ses émotions. Tant qu'à même prendre un recul puis dire comme, OK, j'aime mieux être seule pendant un petit bout, puis ça vous rejoint vous. J'aime mieux être seule pendant un petit bout que d'être en couple puis d'aller vraiment voir qu'est-ce que j'ai de besoin dans un couple. C'est quoi pour moi le 4 de bâton? C'est qui cette personne-là? C'est quelqu'un qui est vraiment allé chercher ça, qui est vraiment allé voir, visiter cet aspect-là. De dire, j'ai l'impression que vous allez vous compléter. Là, je ne dis pas que vous n'êtes pas complet, sans quelques gros frissons là-dessus. Que vous n'êtes pas complet, pas en couple. C'est pas ça du tout que je dis. Mais c'est ensemble, on est chacun une personne, là. Sinon, si on serait séparés en deux, on serait mort. OK? Fait que c'est vraiment de dire que les deux ensemble, vous allez compléter la phrase de l'autre. Vous allez apprendre à l'autre vous allez apprendre des choses. C'est vraiment cute, c'est vraiment une belle unité. La carte d'union, c'est lent. C'est le chevalier de Pentacle. Le chevalier de Pentacle, c'est le seul qui finit la course, soit dit en passant, donc c'est mon chevalier préféré. Et c'est le Pentacle, donc c'est lent. Puis ça, pour vous, je suis super contente de dire ça parce que vous ne voulez pas vous embarquer avec un autre trou de cul. Et parce que vous l'avez fait le travail, vous êtes parti d'autres troubles qui étaient probablement pas juste mental, parce que c'était émotif aussi, mais il y a un gros travail mental qui a été fait de quitter ça, de quitter cette, je veux pas dire narcissique, mais une vibe narcissique, une vibe très lourde, ce roi-là, dans ce tirage-ci. Sinon, il est super sexy, là, mais là-dedans, il est pas sexy. Là. Bref, ou peut-être qu'il était sexy, mais pas intérieurement. Bref. Fait que les deux, vous avez appris à aller lentement. Les deux, vous avez appris à faire une belle fondation. Cute. De qu'est-ce qu'on veut vraiment. C'est quelqu'un qui va s'exprimer par son cœur, qui va, j'ai l'impression, puis là, je ne dis pas qu'il va guérir les blessures, mais qui va vous rassurer. Il y a une rassurance par rapport. Puis il va lentement, là, on le voit, là, ce chevalier-là, il avance pas, là. Il regarde le paysage, mais c'est ça ensemble, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas tout de suite sauter, après 2 mois, vous n'allez pas dire « Hey, on aménage ensemble », comme la plupart des couples semblent faire. Non, parce que vous avez appris. Pentacle, ça va être lent.
Ça va être lent, mais vous allez avancer d'un pas sûr, d'un pas cute. La rencontre. 10 de bâton, là. J'ai l'impression que c'est par rapport à une fin de cycle, 10 de bâton. Et j'ai l'impression, il y a quelque chose... j'ai l'impression que ça va être... C'est comme si vous aviez des amis communs qui disaient « Hey, mon ami aussi vient de se séparer. Peut-être que vous pourriez vous parler puis élaborer. » Tu sais, il y a comme quelque chose par rapport à la fin de ces vies amoureuses-là, de chacun d'un l'autre. Chacun l'un l'autre. Est-ce que vous êtes québécois? Bonjour les Français. Chacun de votre bord. Chacun de votre bord, vous avez vécu cette fin-là, puis vous allez être comme unis par cette fin-là, parce que ça vous unit. C'est quelque chose que vous avez en commun. Sinon, quelque chose qui est passionnel, feu, quelque chose de créatif. Le camp, moi, c'est le pire chevalier, mais dans ce cas-ci, ça veut dire que c'est vite, ça s'en vient. Chevalier d'épée. Chevalier d'épée, c'est de l'air-air. Fait qu'allez voir, c'est quand les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, parce que j'essaie de faire les tirages intemporels, puis c'est vite. C'est bientôt, là. C'est littéralement, moi, je dirais, le feeling que j'ai, c'est le mois prochain. Pour la rencontre. On se calme. Allez pas vous faire les jambes, là. Non, la rencontre, l'initiation, là. Et une information additionnelle, le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est la prière. Il répond à vos prières. Ou elle. Pour moi, c'est ça. 2 de bâton, c'est vraiment de dire, c'est une prise de conscience. Hein? Prise de conscience, puis dire, c'est ça que je veux dans ma vie. C'est ça que je veux dans mon couple. C'est comme si une fois que vous allez le réaliser, ça va être juste comme d'avoir la patience de dire, on va travailler là-dessus, puis on va faire ça pour arriver à ce couple-là que les deux, on a en tête. Super cute. Super cute, puis c'est un beau travail parce que l'abandon, c'est une grosse blessure, là, qui se reflète dans plusieurs âmes en passant, là. Fait qu'il y a vraiment un beau travail de fait, mais vous bougez, puis lui aussi, il bouge, puis c'est comme, ensemble, on bouge vers quelque chose. 6, 5, 6, il y a comme vraiment un gros changement. Hey! Participez. Bonne journée.